Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à toutes et à tous, Melchior, coach sportif et éducateur sport santé. Alors cette vidéo, je l'ai tournée initialement pour mes élèves, pour leur partager mon parcours sportif et surtout le message que je voulais leur transmettre derrière, suite voilà, à ce que j'ai pu observer chez eux, c'est-à-dire parfois vouloir aller trop vite. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous souhaite un bon visionnage et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Alors cette aventure sportive commence en 2014 en regardant des vidéos de Frank Medrano et Hannibal Forking. Ça m'a littéralement fasciné et du coup je me suis mis au street workout. Donc je venais de la boxe, du MMA et des arts martiaux et je n'avais aucune connaissance en termes de musculation, etc. J'avais zéro connaissance. J'ai tout fait par mimétisme en visionnant des vidéos et je me suis entraîné tous les jours pendant 1 heure durant ma pause sur un parc de street qui était à côté de là où je travaillais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est cette passion qui m'a animé, qui m'a permis vraiment de, de- de maintenir cette motivation, mais parce que je me fixais aussi des objectifs, des petits objectifs. Donc au début c'était avoir son L-sit, après, c'était d'avoir son handstand. Après, d'avoir son front et son back lever. D'avoir son muscle up. Et c'est avec des petits objectifs comme ça m'a permis de maintenir cette motivation. Qu'il neige, qu'il vente, j'étais présent au rendez-vous euh, pour atteindre justement mes objectifs. Donc ça, ce sont mes premiers muscle up claqués. Donc voilà, je crois au bout de plus d'1 an, j'ai réussi voilà, à faire mes premiers muscle-up claqués. J'étais très très fier. Bon, c'est pas parfait, mais à l'époque, non, j'étais tellement content de pouvoir faire ça. Donc au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'amuser un petit peu plus, à varier mes entraînements. Ça, c'est des mouvements que j'ai voyais sur Frank Medrano. Voilà, j'adorais faire ça, mais c'est encore une fois, je savais pas ce que je faisais, hein, j'imitais seulement. Et puis, ce qui est extraordinaire quand même avec le corps humain, c'est qu'il s'adapte très bien à l'environnement, en fait, au stress qu'on lui fait subir. Mais ça prend du temps et il faut être patient. Mon premier drapeau propre. Donc en 2017, j'ai décidé de concrétiser cette passion et d'en vivre. Donc j'ai quitté mon travail et voilà, j'ai suivi ce diplôme d'éducateur sportif que je suis aujourd'hui. Donc en plus de la musculation, dans laquelle je suis tombé amoureux et avec qui je me suis réconcilié, je n'ai jamais laissé tomber la calisthenics et j'ai continué à m'entraîner en street un petit peu moins régulièrement. Mais voilà, j'avais mes figures de force sur lesquelles j'aimais bien m'entraîner.
Donc mon objectif, c'était pas d'être une masse, mais voilà, c'était d'être technique et athlétique. Alors là, on arrive sur un moment qui est pas marrant du tout. J'ai eu un accident qui est assez grave quand même, parce qu'en fait, dès que ça touche aux petites articulations, bah, c'est tout de suite plus difficile pour le corps médical de prendre ça en charge. En fait, j'ai eu des articulations qui sont responsables à la mobilité du pied qui ont littéralement explosé. Donc le médecin m'avait dit vous marcherez plus jamais. Donc ça c'est un coup assez rude quand même. Euh, et j'ai tout perdu du coup sur les jambes. J'ai décidé par la suite de faire une formation en sport santé, euh, habilité par l'État au CREPS d'Aix-en-Provence, ce qui m'a permis de pouvoir aussi maintenir cette motivation et en fait de me réinventer et m'adapter à ma situation actuelle, ne jamais laisser tomber et surtout ben, ça m'a permis aussi de pouvoir côtoyer des personnes qui avaient des pathologies dont l'objectif principal était d'être normal et ça c'était un but en soi et vraiment ça m'a donné un grand coup et ça m'a permis d'accepter encore plus ma condition. Je n'ai jamais laissé tomber ma rééducation, j'ai continué à m'entraîner quand même, mais avec cette motivation justement. Donc en 2020, j'ai eu une seconde opération parce que mon corps n'acceptait pas les broches. J'avais toujours un pied qui était enflé et je n'arrivais pas à marcher. Vraiment, c'était très très difficile, c'était vraiment douloureux de marcher. Euh, et donc j'ai eu la chance d'avoir un très bon chirurgien qui m'a qui a accepté cette seconde opération, donc retirer les broches. Et à la fin de l'opération, elle m'a dit retrouver une vie normale. Et c'est une libération. Donc je terminerai cette narration en disant il ne faut jamais abandonner ses projets, ses rêves et ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir et surtout prendre son temps. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement à tous.